C'est qui? En avant, c'est bon déjà, je pense que c'est largement suffisant. Je t'écoute. On n'a rien compris, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as rien compris, donc on expliquait là, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris, tu n'as pas que lire des choses. J'ai dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges. Explique-nous comment le ciel, les cieux, on leur propose d'être musulmans, des prescriptions religieuses. La terre, comment la montagne doit devenir musulmane, accepter les prescriptions religieuses, comme tu l'as lu. Explique-nous comment les cieux ont eu peur. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, il faut t'inviter. Laisse-moi parler. Tu as fait une lecture de combien de minutes pour rien? Comme toi. Je vais t'orienter pour que tu expliques clair. Explique-nous la responsabilité, comment les cieux devaient devenir musulmans, devaient faire le bien et le mal, comme vous expliquez, la terre aussi, les montagnes aussi. On dit ils ont refusé, explique-nous comment ils ont refusé. Et puis ils ont eu peur, les cieux ont eu peur, la terre a eu peur, les montagnes ont eu peur. Et on dit l'homme a porté la charge, mais en même temps on dit, car l'homme il est juste envers lui-même et il est très ignorant. Explique-nous. C'est la ligne, Ibn Kati, je ne sais pas quoi. Explique-nous le verset. Bon, Ibn Kati l'a expliqué, je vais expliquer puisque si tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Ne me coupe pas, tu ne peux pas me poser une question et tu me coupes en même temps. Merci. Merci. Ibn Kati l'a expliqué. J'explique quoi puisque si tu n'as pas compris, là dans la compréhension. Maintenant, tu m'as demandé de ne pas te couper. Maintenant, tu me coupes. Non, on entend d'interchanger. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, moi aussi, je voulais interchanger avec toi quand tu parlais. Tu as du mythe, toi. Arrête de pleurer. Explique-nous le verset. Ah, donc là, maintenant, c'est moi qui pleure. Alors, lorsque je te ferai la même chose, je te dirai aussi, arrête de pleurer. J'espère que tu ne vas pas me faire descendre. Ok, je vais t'aider. Je sais que c'est difficile. Vous n'avez pas le niveau de compréhension de ce livre qui est pour les doués d'intelligence. Maintenant, prends un peu la sourate 30, le verset 30, tu lis devant tout le monde. Ah oui, explique-nous le verset ici. Mais on est en train d'expliquer, non? Le Coran s'explique par lui-même ou pas? Prends la sourate. Comment la terre et les montagnes devaient devenir musulmans. Bah justement, tu vas donc comprendre. Le Coran s'explique par lui-même. Prends la sourate 30, le verset 30, tu lis devant tout le monde. Peut-être tu vas mieux comprendre. Toi-même lis. C'est pas moi qui suis dans le cœur. Ah, mais là, prends tu lis là. Quand tu disais tout à l'heure, c'est moi qui ai lu. Tu veux bon, je vais lire pour toi, t'inquiète mon petit. Non petit maintenant, je vais lire pour toi, t'inquiète. Ah, tu ne peux pas expliquer ça jusqu'à ta mort. Ah, je ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas. Moi j'ai compris, mais est-ce que toi tu as la capacité de comprendre? C'est ça la question. Jamais expliquer ce verset. Oh, arrête de crier, ça arrive, tu cries déjà. Calme-toi. Laisse-toi aller maintenant. Ah, mon petit maintenant, laisse-toi aller, mon petit. Quand tu dis que le Coran c'est pour les enfants, mens aux chrétiens comme tu les mens là. Ok, je vais t'aider, mon petit. Je sais, attends. Je sais que c'est pas votre niveau ici, les choses comme ça. C'est pour les grands. Mais on va essayer de donner la nourriture des grands enfants, Inch'Allah. Pour que les chrétiens sachent ce que je suis en train de lire, je ne parle pas de moi-même. Hein. J'espère que vous reconnaissez ceci, les chrétiens. Voilà. On a dit à notre ami maintenant de lire la sourate à Rome, la sourate 30, le ayat 30. Il ne veut pas. Voici ça ici. Écoute bien. Maintenant, écoute bien. Attache-toi donc avec constance en restant pur monothéiste, à la religion qu'est la sainte nature sur laquelle Allah a créé les hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Telle est la religion de droiture. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Maintenant, Allah, quand tu dis les arbres ont fait comment, mais si tu lisais le Coran, Allah te dit que même les arbres là l'adorent, mais vous ne savez pas. Allah a créé toutes choses avec l'islam. Tu comprends, non? Allah maintenant, moi je ne sais pas si ta compréhension elle est biaisée. Allah qui a créé sa chose, donc tu veux nous faire comprendre qu'il est limité, il ne peut pas converser avec sa chose qu'il a créée. Mais si tu lisais, quand Allah va nous ressusciter, là il va faire tomber une pluie aussi, non? Comment est-ce qu'on sera ressuscité? Hein? Allah te demande là son omnipotence dans la création. Comme il a créé, il est capable de communiquer avec ce qu'il a créé. S'il est capable de communiquer avec ce qu'il a créé, il te dit donc quand il a créé les montagnes, etc., il leur a donné, il leur a proposé de leur donner la responsabilité que nous avons en tant qu'êtres humains. Mais ta Bible ne te dit pas souvent que Dieu a créé l'homme à son image. À son image, ça signifie quoi? Il est le chef au-dessus de toutes choses qui ont été créées. Allah avait proposé ça à ces créatures, ils ont refusé.
Mais nous, dans notre imbécilité, notre ignorance, on a accepté et il nous a donné le libre arbitre. Surah 2, verset 256, Surah 18, verset 29. Dans ce libre arbitre-là, dans notre ignorance, on a donc décidé de porter un fardeau qui nous dépasse. Comme je t'ai dit, on a décidé d'avaler une noix de coco qu'on ne pourra pas faire sortir plus tard. Voilà donc Allah a fait cela pourquoi? Parce que dans la Surah 18, le verset 54, les 2 dernières lignes en bas maintenant, il dit l'être humain parmi toute la création est le plus grand disputeur. Pour que toi, ni moi, ni qui que ce soit, on aille disputer le jour de la résurrection, il nous a donné donc ce libre arbitre et cette charge pour que chacun d'entre nous fasse ce qui du coup bon lui sent. Là maintenant, le jour du jugement dernier, il va dire maintenant, lis ton livre. Aujourd'hui, il te suffit d'être ton propre comptable. Donc les actes que tu as décidé, via cette charge qu'il t'a donnée, les actes que tu as décidé de faire, ils seront favorables ou défavorables. Allahu A'lam. Ok, merci. Bon, explique-nous comment le ciel devait devenir musulman. Explique-nous ça, la montagne, la terre devait devenir musulman et les montagnes devaient devenir musulmans. Est-ce qu'on a dit devait devenir ou bien sont musulmans? J'ai dit, quand on leur demande de porter la responsabilité religieuse, c'était pourquoi? La responsabilité religieuse, c'est quoi? Choisis d'obéir ou désobéir. Maintenant, est-ce que tu n'as pas le livre avec toi? Tu m'as posé, bon vas-y, parle. Attends, Haroun, on rentre dans le plat. J'ai dit, donc Allah propose aux cieux de devenir la responsabilité de faire le bien ou le mal. Explique-nous comment les cieux, la terre et les montagnes devaient faire le bien ou le mal. Explique-nous ça. Maintenant, Surat 2, verset 256, nulle contrainte en islam. Le bon chemin, c'est séparer du mauvais. Oui, j'ai compris. Oh, laisse-moi parler, non, explique-le, tu me coupes encore, tu as peur pas. Laisse-moi t'expliquer. C'est un sujet, reviens au sujet. Mais laisse-moi, je t'explique. Comment tu fais pour savoir si au sujet tu n'es pas chuté? Donc, vas-y. Excusez comme ça. Calme-toi, mon petit. C'est pas les choses des enfants, mon petit. C'est pas pour les enfants. Vas-y. Surah 2, verset 256, nulle contrainte en islam. Allah te fait comprendre clairement le libre arbitre qu'il t'a donné. Il t'éclaircit encore ça davantage dans la Surah 18. Note bien, verset 29. Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il ne croit. Voilà le libre arbitre qu'Allah t'a donné. Ok, dans le ciel, là, maintenant, pourquoi tu es cité comme ça? Mais, votre pasteur est excité comme ça, pourquoi? Calme-toi, mon petit. Laisse tonton faire. Laisse tonton faire. Ça va bien se passer. Calme-toi. Allah te fait mention du libre arbitre qu'il t'a donné, qu'il m'a donné. Les arbres n'ont pas ce libre arbitre. De même, Surah 66, verset 6, les anges, la qu'Allah a créé, ils n'ont pas le libre arbitre. Donc Allah te fait comprendre de la responsabilité qu'il a donnée à tout un chacun dans la création. Toi et moi, on a un libre arbitre. C'est cette responsabilité-là qu'il avait donnée aux anges. Il avait proposé aux créatures, aux montagnes et tout cela. Eux, ils ont dit non. Tu as aussi oublié l'autre verset où Allah te dit que... Vas-y, parle donc. Arrête de bavarder. J'ai dit, les cieux, comment le ciel pouvait choisir le bien et le mal? Explique-nous ça. Mais là, est-ce que Dieu est capable de toutes choses? Non, réponds à ma question. Pas justement, je suis en train de te répondre. J'ai dit comment les cieux, la terre et les montagnes devaient choisir de faire le bien et le mal. Justement, je suis donc en train de te répondre là. Je suis en train de te répondre. Est-ce que Dieu est capable de toutes choses maintenant? Alors, ce n'est pas ma question. Justement, je suis en train de te répondre. Puisque qu'est-ce que tu es en train de faire mon petit maintenant? Tu fais du hors-sujet. On n'est pas dans la capacité de Dieu. On dit, on a proposé, tu as dit le libre arbitre. Donc, ils ont proposé le libre arbitre aux cieux. Ils ont proposé le libre arbitre à la terre. Il a. Ouais, il a proposé, il n'y a pas de problème, il a proposé le libre arbitre aux cieux, il a proposé le libre arbitre à la terre et le libre arbitre aux montagnes. Donc ça veut dire qu'il y avait une possibilité que les cieux choisissent de faire le bien et le mal. Maintenant, elle dit de nous expliquer ça. Justement, tu veux que je t'explique quoi encore? Tout est clair déjà. Allah te fait mention au libre arbitre qu'il a proposé déjà aux montagnes, aux cieux, à la terre, et ils ont régné. Ils ont dit non. Est-ce que toi, tu as ce libre arbitre? Oui. Allah te dit qu'il t'a donné. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Arrête de me couper. Tu as posé une question là, je te réponds. Tu as peur de quoi? Arrête de me distraire. Ce n'est pas ma question. Tu veux me forcer à dire que Jésus est Dieu? Mais attends, faut laisser ça. On ne parle pas de Jésus est Dieu pour le moment. Faut te calmer. J'ai dit, les cieux là, comment les cieux devaient avoir le libre de faire le bien et le mal, la terre était libre de faire le bien et le mal, ou la montagne. Je veux que tu nous expliques ça.
Donc, Tu es un peu ben, justement, je te l'ai expliqué, mais je sais que tu n'as pas la capacité de compréhension. Justement, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que tu veux nous faire comprendre que Dieu qui a créé ces choses n'est-il pas capable de communiquer avec ces choses? Je m'en fous de Voilà ça. la question. Comment il devait faire le libre arbitre? Comment? Bah, justement, Allah te donne l'information qu'il veut. C'est la même chose. Tu vas me demander là maintenant à quoi Allah ressemble. Il m'a montré dans le Coran à quoi il ressemble. Maintenant, laisse-moi répondre ici, mon petit. Mon petit, calme-toi. Laisse tonton faire le travail. Calme-toi, petit. Calme-toi. Laisse tonton faire le travail. Chrétien, c'est la même chose. Ménard est en train de nous dire, il va me poser aussi la question à quoi Allah ressemble. Ou bien on me dit à quoi les djinns ressemblent. Aruna. Oh, maintenant, pourquoi tu veux pas qu'il parle? Explique-nous comment les cieux. Pourquoi je suis en train de le faire? Pourquoi tu me coupes? Et la terre devait choisir tu me coupes? Laisse que je réponde. Non, laisse-moi finir, je vais te buter. Laisse-moi finir. On ne parle pas en même temps. Explique-nous comment les cieux devaient choisir de faire le bien et le mal, et la montagne devait choisir de faire le bien et le mal, la terre devait choisir de faire. Et puis j'ajoute, on dit ils ont eu peur. Les cieux ont eu peur. La montagne a eu peur. La terre a eu peur. Explique-nous ça. Tu l'as fait la philosophie. Est-ce que moi, je t'ai parlé de Allah ressemble à qui ou bien il ne ressemble pas à quoi? Justement, j'espère que Bénard ne va plus me couper. Vous voyez, il ne sourit plus. Si vous avez remarqué, chaque fois qu'il me voit devant lui, il a peur, il devient nerveux. On a compris, explique. Si tu n'es pas nerveux, mais non, laisse-moi parler, c'est mon temps de parole. Soit tu parles pour moi et tu parles pour toi, ou alors tu me laisses parler. Justement, qu'est-ce que je veux faire comprendre à notre ami Ménard, notre petit Ménard? Ménard prend les choses. Oh, Ménard, je dis, bon, je parle ou je ne parle pas? Laisse-moi parler, mon petit. Laisse-moi parler, mon petit. Laisse-moi parler. Soit tu parles, ou bien, soit tu parles pour toi et tu parles pour moi. Vas-y, explique-moi la chose. Et je parle. Arrête donc de m'interrompre. Explique la chose en partie. Arrête donc de m'interrompre. Justement, les savants, les héritiers des prophètes ont expliqué le verset ici. En faisant allusion au libre arbitre, la responsabilité du libre arbitre. Qu'Allah Ta'ala a proposé aux montagnes, lui me dit que explique-moi comment le libre arbitre là était. Alors je fais ce qu'on appelle corroboration aussi. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai dit, explique-moi comment les cieux, la terre et les montagnes devaient avoir le libre arbitre. Comment ils ont eu peur? Comment mais qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas ce que tu dis. C'est pas ce que je viens de dire. Arrête de distraire. Laisse-moi parler maintenant. J'ai compris, laisse-moi parler. Attends. Il y a eu plusieurs savants ici, des musulmans qui ont fui ici ce matin. Tu ne pourras jamais expliquer ça. Tu es obligé de dire, Ménard quand il me regarde, il ne sourit plus, Ménard, tu es obligé. Explique le verset. Tu ne pourras, c'est le verset le plus absurde. C'est le verset le plus absurde qui n'a existé. Comment les cieux peuvent avoir le libre arbitre? Pour faire le bien ou le mal. Comment la terre peut avoir le libre arbitre? Comment les montagnes peuvent... C'est le verset le plus absurde. Comment la terre peut avoir peur? Non, maintenant, pourquoi tu me laisses donc pas expliquer? Tu me coupes depuis pourquoi? Tu n'expliques pas depuis. Ça fait combien de minutes dans ta laisse-moi donc chuter quand je termine. Maintenant, je ne suis pas venu de convaincre. Quand je termine, les gens qui nous écoutent vont voir si j'explique ou pas. Il va demander à Imam Mokhtar, il va t'expliquer. Tu n'as pas la science. Laisse ça. Donc, Imam Mokhtar va expliquer plus que ceci. On vous a dit que nous, on a le Saint-Esprit, nous, on n'exagère pas en islam. Chacun connaît ses limites. Explique-nous comment les cieux... Alors, justement, est-ce que tu peux me laisser parler maintenant? Voilà, je vais te donner 3 minutes. Si tu n'expliques pas... Je ne veux même pas. 3 minutes, c'est trop. 1 minute, c'est bon. Voilà, bon, 1 minute, vas-y. Il est 10h50. J'espère que dans les 1 minute, là, tu ne vas plus interrompre. Je ne vais pas t'interrompre, vas-y. D'accord, merci. Justement, dans ce verset, Allah Ta'ala fait mention du libre arbitre, la capacité de choisir entre faire le bien ou le mal, cette responsabilité-là. Il a proposé ça bel et bien aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé et ils ont choisi de se soumettre, de ne pas avoir cette capacité-là. Ménard dit maintenant que, écoutez bien, explique-moi comment est-ce qu'il devait faire pour choisir ou ne pas choisir. Comment est-ce qu'il devait faire pour choisir ou ne pas choisir? C'est la même chose, il va aussi me dire que Allah ressemble à quoi? Dis-moi dans le Coran. Allah te fait mention justement de la chose importante qu'il voudrait qu'on sache pour la foi. Il l'avait proposé. Qu'est-ce que Ménard veut faire? Il veut démontrer là que Allah est limité. Allah ne veut pas communiquer avec ce qu'il a créé. C'est gravissime.
Pourtant, c'est Ok, lui qui là, dit il faut nous. arriver. Merci. Une minute, ils ne sont pas passés, c'est qui ça même? On fait 51, Une minute, ils sont passés. Ça fait là 1 minute, c'est fini. 51, quand tu m'as dit 51, les secondes n'étaient pas derrière. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Même-moi le minuteur. Il veut mettre le désordre. Regardez. Il a dit, Il dit que je vais faire le désordre. Maintenant, tu n'as pas honte. Faut t'imiter. Voilà, regardez. Ça, c'est le verset le plus absurde. Le plus absurde qui n'a existé. Comment Allah, ton Dieu, dit ici que nous avions proposé aux cieux. C'est-à-dire qu'il a eu un dialogue avec les cieux pour dire les cieux et la terre, montagne, venez ici. Est-ce que vous pouvez accepter de porter le bien ou le mal? Et puis les cieux ont dit, Allah, Allah, moi je refuse parce que j'ai peur. La terre aussi dit, Allah, je refuse, j'ai peur. Les montagnes aussi disent, je refuse parce que j'ai peur, Allah. C'est tellement absurde. Ça là, c'est tellement absurde. C'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Donc, les cieux devaient accepter le bien et le mal, la responsabilité religieuse. Les cieux devaient devenir musulmans. Les montagnes, la terre devait devenir musulmans. Ils allaient faire les 5 prières par jour. Ça, c'est un verset le plus absurde. Et aujourd'hui, plusieurs musulmans ont pris KO. Et Haroun même est venu, il a lu, regardez, il a lu tous les tafsirs. Même les tafsirs, les savants musulmans n'ont pas été capables d'expliquer ça. Ils ont juste répété ce que le verset dit. Ils n'ont pas été capables d'expliquer. C'est une preuve que le Coran... Pourquoi tes gens ferment ma caméra? Ben, tu fais des grimaces. Si tu fais des grimaces, ils vont te... J'ai pas ce droit. Donc, même ma façon d'être, tu vas aussi contrôler ma façon d'être. Mais quand l'autre parle, quand ton interlocuteur parle, tu te restes tranquille. Donc, quand tu parlais, est-ce que j'ai fait de bruit? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait souvent peur? Les grimaces, là, c'est pourquoi. J'ai le droit, donc tu vas contrôler aussi mes habitudes. Dieu m'a créé comme ça. Haroun. Dieu m'a créé comme ça, va blâmer Dieu. Attends, le jeune Haroun que moi j'ai connu quand je suis venu sur TikTok, mais tu n'es plus le même, tu es devenu un responsable religieux. Tu es suivi par... Qu'est-ce que tu veux me raconter maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais comment vous apprendre les bonnes manières. Tu es suivi par des centaines de personnes. Il faut avoir une certaine attitude. Mais c'est là que tu fais des grimaces, comme un chinois, c'est pas bon. Dis-moi un peu, quelle est la grimace que j'ai faite? Mais c'est là, tu bouges, tu fais ça, tu mets ton doigt. Dis-moi quelle est la grimace. Donne-moi une seule que j'ai faite. Donne-moi une seule. Donne-moi une seule, donne-moi une seule. Tu dis que tu fais des gestes, tu ne restes pas tranquille. Il faut laisser tranquille. Dis-moi, tu veux qu'il reste comme ça? Voilà, tu croises des bras quand ton maître te parle. Je suis la statue Marie. Je suis un idolâtre, moi. Hein? Regarde-moi quelqu'un comme ça, là. Allah m'a donné le libre arbitre d'être qui je veux être, sans violer ses lois. Voilà ce que vous dites que les chrétiens, comme il dit qu'il veut qu'il reste, je suis la statue Marie. Jean, c'est toi quand je connais, tu m'as fait monter. Si tu viens de prendre ton chaos. Tu viens de prendre ton chaos. Même quand je vais expliquer, tu me coupes. Maintenant, comme tu dis que c'est un verset absurde, explique-nous Daniel 7:9. Haroun, je ne t'ai pas empêché de t'exprimer. Mais quand tu es venu là, on t'a laissé tout le temps. Tu as lu tous tes tafsirs. On t'a laissé t'exprimer, Haroun. Sois honnête, il ne faut pas mentir. On t'a laissé t'exprimer. Haroun, on t'a laissé t'exprimer. Donc, on a compris que tu ne peux pas expliquer le verset. Tu as compris? Va, je sais que tu vas aller voir Imam Mokhtar. Tu as dit, ah, chef, aujourd'hui, je suis allé chez Pasteur Bénard là. Il m'a coincé avec un verset là. Imam, il faut m'expliquer ça. Imam, comment on va répondre? Je sais que tu vas le faire. Et tu vas le faire, mais tu ne vas pas le faire. Honnêtement. Haroun, tu vas le faire, mais tu ne le feras pas. Ouais, maintenant, je sais que tu es un homme des fantasmes. Tu vois un peu, non? Je sais. Tu vas le faire, mais tu ne fais pas. Je sais que tu fantasmes beaucoup. Je t'aime. Tu vas aller voir Imam Mokhtar qui t'explique. Quand tu me donnes la parole, laisse-moi parler. Tu ne peux pas faire, tu me donnes la parole et tu me coupes. Puis tu vas me parler de responsabilité. Toi, sois responsable devant tous les gens qui te suivent. Ne me le dis pas. Aime ton prochain comme toi-même. Ne me fais pas ce que tu ne voudrais pas que je te fasse. Alors tu te tais et tu me laisses parler. Merci. Voilà. Bible qui te le demande. Et tu te rappelles encore, Matthieu 5, verset 44 et 6. Tu ne vas pas me Voilà, parler. vous voyez que tu es bon. Ok, maintenant, au revoir. Vous voyez, non? Vas-y, alors, vas-y, reste ton frère. Tu te tais et laisse